Cet enregistrement a été réalisé par le logiciel, votre PC prend la parole. Témoignage d'un ex-sataniste numéro 5. Ce témoignage est la 5e partie d'une série de 13 numéros. Pour en bénéficier totalement, il vous faut lire les 12 autres parties, dans l'ordre des numéros. Catégorie d'hommes dans le monde. En observant les humains, Lucifer a trouvé 3 catégories d'hommes. Première catégorie, ce sont des humains qui sont animés par la haine et la jalousie. Des gens qui sont prêts à tuer leurs semblables sans rien gagner. À ce groupe-là, Lucifer a donné la couleur noire. Deuxième catégorie, ce sont des êtres humains qui aiment tout démontrer, qui cherchent à savoir le pourquoi de toute chose. Ces gens qui cherchent à expliquer l'existence de Dieu au moyen de la science. À ce groupe, Lucifer a attribué la couleur blanche. Troisième catégorie, ce sont des humains qui aiment la richesse, l'élévation, la domination et le pouvoir. Ils sont prêts à tuer pour avoir ces choses. À ce groupe, Lucifer a donné la couleur rouge. À ces 3 couleurs correspondent les 3 magies, c'est-à-dire les magies noires, blanches et rouges. Il y a certaines personnes qui croient que la magie noire, c'est la magie des Africains. Non, même si vous allez en Europe, vous allez trouver des Européens qui font la magie noire, sauf que cette magie noire est plus répandue en Afrique. Et dans la magie blanche, nous voyons les sciences occultes, Rose-Croix, message du Graal, et Cancard, franc-maçonnerie, sciences chrétiennes, mormons, ceux-là qui se disent de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Examinons la magie noire. La magie noire est aussi divisée en plusieurs parties. La sorcellerie, l'islam est une partie de la magie noire. Le jaïnisme, religion de l'Inde fondée sur la croyance en l'éternité du monde matériel et prônant la non-violence, et la magie sainte. La magie sainte est à la fois dans la magie rouge, blanche et noire, mais nous parlerons de la sorcellerie. La sorcellerie se présente sous 3 formes. La sorcellerie consciente. À ce niveau, nous avons les sorciers qui se reconnaissent comme sorciers et qui sont conscients de leur état, comme moi. J'étais bien conscient de mon état. Les sorciers conscients savent donc que la nuit, ils iront manger la chair humaine et boire le sang humain. Et ces sorciers-là sont très nombreux dans les églises. La sorcellerie inconsciente, ici, nous avons affaire aux gens qui ne se reconnaissent pas comme sorciers, mais qui sont utilisés par les sorciers conscients. Et pour découvrir cette forme de sorcellerie, il faut juste analyser les rêves que tu as chaque fois. Par exemple, dans ton rêve tu te vois, soit en train de manger, soit en train de connaître des relations intimes, soit en train de servir à manger, soit en train de préparer, soit en train d'être poursuivi par des gens dont tu ne vois pas les visages, et quand ils veulent t'attraper, tu te vois en train de voler comme un oiseau. Puis le matin tu te réveilles et tu dis, j'ai échappé. Sache que tu n'as pas échappé, tu es plutôt dans la sorcellerie inconsciente. Ce sont les sorciers qui t'utilisent. Si je vous parle librement de ces choses, c'est parce que moi aussi je les faisais. Je ne vous donne pas le témoignage de quelqu'un d'autre, mais mon propre témoignage. C'est ce que je faisais. Il y a vraiment plusieurs exemples. Tu te vois dans ton rêve en train de nager dans une rivière. Tu te mets au lit en bonne forme, mais le matin, tu commences à te plaindre des douleurs. Soit c'est la tête qui te fait mal, soit tu as des douleurs au niveau de la colonne vertébrale, soit tu as des douleurs abdominales. Est-ce que tu travailles la nuit pendant que tu es au lit? Alors pourquoi te réveilles-tu avec de telles douleurs? Si tu es dans la sorcellerie inconsciente, un sorcier conscient peut prendre ton visage pour aller déranger d'autres personnes. Mais le lendemain, c'est toi qu'on vient menacer. Et quand on te menace, tu dis, mais je ne connais rien de ce que vous dites là. Il est vrai que tu n'y connais rien, mais c'est ton visage qu'on a utilisé. La sorcellerie sanguine, le premier signe qui aide à découvrir cette forme de sorcellerie, c'est le manque de compassion. Le deuxième signe, c'est le fait de frapper les enfants presque tous les jours. Je fais une parenthèse à ce niveau pour me faire bien comprendre. Nous savons tous que la Bible nous dit dans Proverbe 23h13-14, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Ce n'est pas d'une correction normale que je parle ici. Je parle des parents qui utilisent abusivement le fouet et qui frappent sauvagement leurs enfants. C'est de ce tempérament que je parle. Un autre signe, c'est frapper son mari. Il y a des femmes terribles. Un autre, c'est frapper sa femme. Ce sont là les signes de la sorcellerie.
Pendant que j'étais dans la sorcellerie, on m'avait conduit quelque part, et m'avait enseigné comment travailler comme sorcier. C'était à la rivière Moussofi, du côté où se trouve la source du fleuve Congo. Comment savoir si on est sorcier? Même si tu es enfant de Dieu, si tu te retrouves dans ce que je vais dire, sache qu'on t'utilise. Et parmi les signes de la sorcellerie inconsciente, il y a aussi la saleté. Il y a des gens qui luttent contre eux-mêmes pour laver leur propre corps. Ici, j'attire l'attention des femmes qui aiment laisser beaucoup de saleté dans leurs parcelles. Sachez que quand vous laissez la saleté dans vos maisons, vous créez vous-même des terrains d'atterrissage des sorciers la nuit. La saleté, c'est la sorcellerie. Voici les éléments qu'on nous avait donnés. La haine. Il y a des gens qui haïssent d'autres personnes sans motif valable, sans aucune raison. L'esprit de vengeance. Rendre le mal par le mal. Et là même, certains chrétiens le font. La Bible dit dans Rom 12h19, « Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, à notre Dieu la vengeance et la rétribution. » Si tu es enfant de Dieu, et qu'on te fait du tort, laisse Dieu te venger. Certains chrétiens ont encore la haine en eux. Pourtant la Bible dit dans Rom 12h21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Et la Bible continue en nous disant ceci dans Rom 12h18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. » Il y a aussi le sadisme, le désir de faire souffrir les autres. Il y a certaines personnes qui se réjouissent quand elles voient d'autres personnes souffrir. La souffrance des autres leur fait du bien. Ce n'est pas normal, nous devons savoir compatir au malheur des autres. La jalousie trop exagérée. Il y a des gens qui veulent être les seuls à posséder les choses. Il faut que tout soit à eux et les autres doivent venir les supplier, « Aide-moi, aide-moi », afin d'avoir des miettes. Si d'autres aussi arrivent à attraper quelque chose, ça leur fait très mal, ils ne sont pas contents. Sachez que c'est la sorcellerie. Le manque de respect. Tu ne dois pas respecter seulement tes parents, mais tu dois respecter toute personne qui te dépasse en âge. Le mensonge, c'est un point très important dans lequel même les chrétiens se retrouvent. Et cela, on les utilise souvent dans la sorcellerie inconsciente. Il y a des gens qui ne sont même pas en mesure de passer une seule journée sans mentir. Un conseil gratuit, quand vous êtes quelque part en train de causer, et que vous vous rendez compte que vous n'avez plus rien à vous dire, séparez-vous et que chacun rentre chez soi, au lieu de rester là pour inventer des choses qui n'existent pas. Il y a même des fiancés qui se trompent. Et ils se disent aussi chrétiens. Croyez-vous qu'en vivant de la sorte, le diable peut vous craindre? Dans un tel état, même si vous citez le nom de Jésus, le diable ne va pas trembler. Le diable tremble devant le nom de Jésus seulement si ce nom est cité par quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, il ne faut pas être chrétien de nom. Il faut être un chrétien qui marche en nouveauté de vie. C'est ça être un enfant de Dieu. Tu dois abandonner ce que tu faisais, devenir une nouvelle créature, et commencer à marcher selon la volonté de Dieu. Ce n'est qu'à ce moment que les sorciers et le diable vont te craindre. Pendant que j'étais sorcier, j'avais 24 yeux mystiques. Quand vous dites qu'un sorcier a 6 yeux, cela veut dire que ce sorcier-là a déjà tué 2 personnes. Une personne possède 2 yeux, quand vous faites 2 fois 2 ça donne 4. Et quand vous prenez les 4, vous les associez aux 2 yeux ordinaires, ça fait 6. Mais j'en avais 24. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis là, je marche librement. La Bible nous dit, même si vos péchés sont rouges comme la pourpre, si vous vous humiliez sincèrement devant Dieu, si vous lui demandez pardon et les abandonnez, notre Dieu va vous pardonner, il va vous purifier, et il va vous rendre blanc comme la neige. Et aujourd'hui, la Bible me dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Du moment que je suis en Christ, tout ce que j'ai fait avec le diable, c'est de l'histoire ancienne. Je suis dans le Seigneur Jésus, il n'y a plus de condamnation pour moi. Alors j'avais 24 yeux. Avec ces yeux, je voyais tout. Dans ce monde-ci, si le Seigneur vous ouvrait les yeux spirituels, vous auriez la nausée en voyant ce qu'il se passe. Dans ce monde, il y a des gens qui marchent tête en bas, pied en haut. Il y en a également qui marchent, mais quand vous les regardez, vous voyez un corps humain, mais une tête en squelette. Je pouvais être en route, et voir une fille, une jolie fille, mais en la regardant avec les yeux mystiques, je vois plutôt une vieille maman en train de marcher. Dans ce cas, on a déjà pris son vrai visage de jeune fille, et lui a donné un masque de vieillesse. Et ces filles-là ne font que changer de fiancé.
Quand tu te retrouves dans une situation pareille, fais attention, prie beaucoup. Tu dois prier afin que ce masque de vieillesse puisse tomber au nom de Jésus, et que tu reprennes ton vrai visage de jeune fille. Bien-aimés, la sorcellerie, que vous le vouliez ou pas, existe. Qu'on ne vous trompe pas, la sorcellerie existe. Et dans toutes les familles, il y a la sorcellerie. Nous devons seulement entrer dans le Seigneur Jésus, qui est notre ville de refuge. Si nous sommes dans la ville de refuge, les démons peuvent nous voir, mais ils ne peuvent pas nous toucher. Si tu es dans la ville de refuge, ne t'hasarde pas d'y sortir. Si tu es dans le Seigneur Jésus, veille à ne pas ouvrir de brèche, car la Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Sache que si tu sors de la ville de refuge, tu t'exposes au danger. Avec ses yeux, je voyais beaucoup de choses. Je voyais les démons, je voyais les chrétiens, je voyais les païens et les chrétiens hypocrites. Tous les chrétiens hypocrites, ainsi que les païens, je les voyais sans habit, et même sans une corde sur le corps. Bien-aimé, imagine-toi un petit sorcier de 2 ans, qui, quand il te regarde, te voit sans habit parce que tu n'aimes pas la sanctification. Acceptes-tu une telle humiliation? Non, ce n'est pas bien. Arrangeons vraiment notre relation avec Dieu. Et Dieu nous mettra à l'abri, et les sorciers ne pourront pas nous voir. Les marchés. Quand j'entre au marché, je deviens mal à l'aise, parce que les marchés sont un vrai dépotoir des démons. À chaque marché, quelle que soit son étendue, Lucifer a déjà affecté 6 légions de démons. Et une légion de démons est composée de 13 000 démons. Alors pour connaître le nombre total de démons qu'on trouve dans un marché, il faut faire 6 fois 13 000, ce qui donne 78 000. Quand vous allez au marché, bien-aimés, priez à la maison pour être sous la mouvance du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit vous conduise à acheter des choses propres. Il y a des histoires horribles, sales, que les gens achètent et mangent. Et quand les gens les mangent, Lucifer poursuit 2 objectifs. Le premier objectif, c'est d'endurcir les païens pour qu'ils ne donnent pas leur vie à Jésus. Le deuxième objectif, c'est de faire régresser les chrétiens dans la foi. Tu vas te rendre compte qu'entre la manière dont tu servais Dieu et la manière dont tu le sers maintenant, il y a une grande différence. Et là le diable t'attire à la malédiction, parce que la Bible dit dans Jérémie 48:10, maudit soit l'homme qui fait le œuvre de Dieu avec négligence, et Jésus ajoute dans Apocalypse 2:4-5, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Amen. Accident de circulation. Je vous explique brièvement comment le diable m'avait utilisé dans les accidents de circulation. Un jour, on quittait Likasi, on était dans un bus avec un ami, ainsi que des passagers. Pendant que nous étions dans le bus, mon ami et moi voulions provoquer un accident pour tuer 10 personnes. Partant de Likasi, on avait légèrement dépassé Luisa. Et quelque temps après, il y a un pasteur qui a commencé à prêcher dans le bus. Pendant qu'il prêchait, nous l'avions regardé avec les yeux mystiques, et l'avions vu sans habit. Mais il prêchait quand même. Vous savez, aujourd'hui, il y a certains pasteurs qui sont seulement comme des poteaux indicateurs. Ils disent aux autres, voilà le ciel, c'est par là, mais ils sont là, prêchent, mais ne vivent pas eux-mêmes ce qu'ils prêchent aux autres. Et ils sont très nombreux de nos jours, les pasteurs qui le font. Pendant que ce pasteur prêchait dans le bus, il y avait une sœur, je ne la connaissais pas, qui a été touchée par la parole, et qui a subitement commencé à parler en langue. Et pendant qu'elle parlait en langue, mon ami et moi avions été projetés, et nous étions retrouvés en brousse au niveau de Boulouveau. Je voudrais juste vous rappeler que mon ami et moi étions tous de satanistes. L'incident s'était produit juste après que nous ayons dépassé légèrement Luisa. Nous étions là en brousse physiquement, je ne sais pas comment nous sommes sortis de ce bus, parce que les vitres de ce bus n'étaient pas brisées. Quand nous étions en brousse au niveau de Boulouveau, nous nous étions fâchés. Alors j'avais dit à mon ami, tout ce qui nous est arrivé, c'est à cause de ce pasteur qui prêchait, parce que s'il n'avait pas prêché, cette sœur ne devait pas commencer à parler en langue. Alors nous devons tout faire pour tuer ce pasteur. On s'était transformé en épervier, on s'était envolé. Ce pasteur était descendu au niveau de Kibombo. C'est là où on l'avait capturé, et on l'avait tué. Il n'est plus de ce monde. Faites attention avec le œuvre de Dieu, on ne se moque pas de Dieu.
Ce que l'homme sème, il le moissonne tôt ou tard. Les vols de nuit. Si je me suis converti, cela ne veut pas dire que tous les sorciers se sont convertis. Ils continuent à travailler. Quand je vous donne le témoignage, c'est pour vous permettre d'être souple, et de savoir comment combattre les sorciers. Comme je vous l'ai dit tantôt, la nuit lorsqu'on volait, toutes les maisons des païens et des chrétiens hypocrites, on les voyait sans toiture, ni charpente, ni tôle, ni plafond. On voyait tout. Tu peux être dans ta chambre à coucher, un sorcier regarde et voit tout, parce que tu es un hypocrite ou bien un païen. Mais il y avait d'autres maisons, qu'on voyait de loin. Elles étaient entourées par des flammes de feu, et on ne pouvait même pas s'en approcher. Et les flammes de feu qui étaient autour de ces maisons agissaient dans un grand périmètre. Même les maisons environnantes étaient protégées par ces flammes de feu. Il y a certains païens qui ne sont pas atteints facilement par des sorciers parce que leur maison se trouve à côté des maisons des chrétiens. Bien-aimés, notre Dieu est fidèle. Quand vous lisez Abdia 1h18, la parole de Dieu dit, la maison de Jacob sera un feu, et celle de Joseph sera une flamme. Qu'est-ce qui nous permettait de descendre dans ces maisons qu'on voyait sans toiture? Premièrement, ce sont les toiles d'araignée. Sur le plan hygiénique, les toiles d'araignée ne sont autres que la saleté. Mais sur le plan spirituel, elles constituent les antennes par lesquelles les sorciers entrent dans vos maisons. S'il y a ces choses dans ta maison, enlève-les immédiatement. Deuxièmement, ce sont des photos, les images, les idoles. Les photos d'un faux Jésus, avec un seuil rouge et des rayons lumineux, une photo d'une fausse Marie, une croix avec un Jésus mort. Mais bien aimé, qui vous a dit que Jésus est à la croix? Il était à la croix, c'est vrai. Mais il a déjà quitté la croix, il y a plus de 2000 ans. Toutes ces images sont des idoles. Ne les mettez pas dans vos maisons. C'est de l'idolâtrie. Et Dieu condamne l'idolâtrie. Voilà pourquoi Dieu a dit dans Exode 24, « Tu ne te feras jamais des images taillées, ni de représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux, sur la terre ou sous la terre. » C'est une abomination, et les sorciers ne peuvent pas te craindre parce qu'il y a une photo dans ta maison. Le Seigneur Jésus, nous ne devons pas le mettre au mur, mais il doit être en nous. Voilà pourquoi Paul a dit dans Galates 2h20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Troisièmement, toutes les maisons où il y a quelqu'un qui a déjà touché au fétiche. La Bible nous dit clairement dans Deutéronome 18h11 qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les morts. Et même les gens qui ont des incisions sont des sorciers inconscients. Quand vous allez chez le féticheur, il prend la lame et l'applique sur la peau. Et là, nous voyons qu'il y a le sang qui sort. Il prend une poudre noire, dont vous ne connaissez ni la provenance, ni le sens des paroles qu'il prononce dessus. Et quand il l'applique sur votre sang, elle pénètre dans le sang, et les démons entrent en vous. Aussi pendant que vous faisiez les incisions, quelques gouttes de votre sang étaient restées sur la lame du féticheur, lequel doit rendre le rapport à son maître dans la soirée. Il prend donc la lame sur laquelle il y a votre sang, or nous savons que la vie de l'homme est dans le sang, et on prend ensuite votre sang, et le transfère à Lucifer. À partir de votre sang que vous avez vous-même donné à Lucifer, il est en mesure de contrôler votre vie, et de bloquer vos projets. Quatrièmement, quand vous êtes dans une maison, ne vous endormez jamais si vous avez des conflits. Avant de dormir, faites l'effort de régler vos différends, sinon cela ouvre les différentes portes à Satan pour vous nuire. Ainsi quand on s'amusait dans de telles maisons, on y mettait des filets tout autour en sortant, pour empêcher les gens de se réveiller le matin, et se rendre à l'église pour l'intercession matinale, ou pour les affaiblir dans leur prière matinale. Car on savait très bien que si ces gens se réveillent le matin, et se rendent à l'église pour la prière, tout ce que nous avons fait la nuit sera nul, et sans effet. Parce que l'église de Jésus est un endroit où on entre avec des problèmes, et en sort avec la solution. Quand nous prenions nos avions de sorciers, pour nous rendre dans le monde des sorciers, j'y voyais des rivières, des arbres, et dans des arbres, il y avait des trous. Quand nous descendions là-bas, il y avait des femmes sorcières, des hommes sorciers, des jeunes sorciers, et chacun y venait avec les problèmes de sa famille. On pouvait par exemple voir une sorcière venir, ouvrir son pagne, et en soutirer un papier qu'elle jette dans l'une des rivières qui s'y trouvent. Après cela, elle prononce une parole, les enfants d'un tel ne termineront jamais les études. Quelqu'un d'autre vient et dit, tel ne prospérera jamais, et il jette son papier dans la rivière. Là ce sont des exemples.
Et quand il jette le papier, il prononce une parole. Ainsi, vous verrez des familles dans lesquelles les gens abandonnent des études sans raison apparente, pourtant ayant bien la possibilité de poursuivre leurs études, tout simplement parce que c'est déjà arrêté dans la sorcellerie. Ce sont donc des choses qui ont été déjà dites là-bas, qui se concrétisent dans les familles. Dans beaucoup de familles, il y a des gens qui ne vivent que selon la volonté des sorciers, selon ce que les sorciers ont déjà fait là-bas, ce qu'ils ont jeté dans la rivière, ce qu'ils ont déjà placé dans des trous d'arbres. Sachez que ce n'est pas dans ce monde que ces choses se font, ce n'est pas une rivière de ce monde, ce ne sont pas les arbres de ce monde, mais les arbres et les rivières de leur monde, c'est là où ils ont jeté cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de familles, souffrir à cause de ce que les sorciers ont déjà fait là-bas. Mais toi, enfant de Dieu, laisse-moi te dire une chose. Le jour où on était en train de bloquer ta vie, le jour où on jetait ce qui t'appartient, le jour où on prononçait les paroles sur ta famille, Jésus voyait. Il voyait le jour où on bloquait ta vie. Mais tu vas te dire, Jésus, Jésus mon Dieu, tu voyais, quand on bloquait ma vie. Pourquoi donc as-tu laissé ces gens le faire? La réponse est très simple. Tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Et quand tu es privé de la gloire de Dieu, les sorciers peuvent faire n'importe quoi sur toi parce que tu n'es plus sous la protection de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.